Hey les gens, alors aujourd'hui nouvelle vidéo, donc aujourd'hui on va voir comment on change la gaine et le câblage d'une mobilette ou d'une moto. Ça marche pareil, juste qu'il y aura des outils différents en fonction aussi des motos, parce que souvent les motos au niveau des freins ça peut être des freins hydrauliques, donc avec de l'huile, donc ça c'est bon, c'est autre chose. Non, là aujourd'hui ça va être comment on remplace les gaines et les câblages de freins, de starter et d'accélérateur. Donc c'est pas très compliqué. Ça se fait, il faut prévoir environ une bonne demi-heure. Bon, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Bon, c'est parti. Donc d'abord, qu'est-ce qu'il faut avoir pour refaire son câblage? Donc bien sûr de la nouvelle gaine. Donc là, faut compter à peu près maximum, ça dépend. Environ 5 mètres de gaine. Donc on peut prendre des couleurs différentes. Moi j'ai pris de la noire parce que ça reste basique et un peu style d'origine. Et des câbles neufs. Donc pour les freins, faut préconiser des câbles à grosse goupille pour le câble qui va au niveau du frein. Et après pour les starters et accélérateurs, c'est des câbles à petite goupille, donc faut bien faire attention. Donc petite goupille, starter, accélérateur, grosse goupille, les deux freins. Donc là j'en ai pris que 3 parce que le quatrième j'en aurais pas besoin parce qu'il est bon sur cette mobilette. Donc on va prendre cette mobilette, donc la V44 d'un ami. On va refaire toute la partie câblage parce que elle est complètement morte. Vous voyez, bon, elle peut encore servir, mais bon, autant la refaire. Déjà que le moteur a été refait à neuf, autant refaire un bon câblage. Bon, d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord démonter tous vos câbles. Donc, par exemple, pour les freins, vous allez venir dévisser ici. D'abord, ici, vous allez venir dévisser la poignée, enfin le vis de poignée. Et quand vous avez fini ça, vous allez venir dévisser le câble qui est ici. Voilà. Et donc après, vous retirez tout, vous laissez, faut bien laisser les vis là où ils ont été mis parce que sinon vous allez les perdre. Ou alors vous les rangez bien, mais bon, moi je préfère les revisser juste après. Et donc voilà. Donc, quand vous avez démonté, donc là je prends l'exemple du câble que je viens de démonter. Ce que vous faites, là par exemple c'est un câble de frein. Vous allez prendre votre câble de frein neuf. Attendez, tac. Donc, pour éviter les bêtises, vous prenez votre câble de frein neuf et celui d'origine. Et vous voyez, vous coupez le câble neuf au niveau du câble d'origine. Vraiment, vous avez à peu près la même distance. Et vous faites la même chose avec la gaine. Et si possible, vous récupérez le petit embout là, en métal, vous le retirez avec une pince et vous le remettez sur la gaine d'origine. La gaine neuve, pardon.